Le Dalai Lama a dit « Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon ». Qu'ai-je à répondre à cette phrase? Moi qui suis croyant, eh bien, je suis d'accord dans le fond avec cette idée que le plus important ce n'est pas ce qu'on croit, mais c'est la bonté de notre cœur. Mais je suis aussi contre l'idée du fait de croire que d'être bon seulement suffit. Parce que quand on est bon seulement, alors on peut s'illusionner sur notre bonté. Et on peut croire que l'on est bon alors qu'en fait on est mauvais. Alors que quand on est croyant, quand on croit en Jésus, si on n'est pas bon et qu'on est croyant, alors cela nous pousse à être meilleurs. Parce que par notre foi, nous nous humilions, nous nous disons oui c'est vrai, je suis pas si bon que ça, mais je crois en Jésus donc je pourrais peut-être être sauvé si je fais des efforts et que j'arrive à son niveau comme il nous l'a montré il y a 2023 ans, un peu moins parce qu'il était plus âgé que 0 ans. Mais ce que je veux dire c'est que quand on est croyant, eh bien il y a quelque chose de plus que quand on n'est pas croyant. Et le fait d'être bon ne suffit plus quand on n'est pas croyant. Parce que quand on est bon, le problème c'est qu'on n'est jamais sûr que cette bonté est réelle. Seul Dieu sait si vous êtes bon ou pas bon. Alors si vous ne croyez même pas en Dieu, comment pouvez-vous être sûr d'être bon ou pas bon? Vous voyez, il y a un paradoxe ici dans cette phrase. Donc, il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Je suis pas entièrement d'accord parce que si vous croyez même pas en Dieu qui définit si vous êtes bon ou pas bon, parce que c'est pas vous qui définissez si vous êtes bon ou pas bon. Si c'est vous qui définissez que vous êtes bon ou pas bon, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne pouvez pas vous juger vous-même. Vous pouvez juste faire en sorte d'être le meilleur possible vis-à-vis de Dieu et Dieu vous juge bon ou pas bon. Vous voyez, la distinction elle est là en fait. C'est pas à vous de vous attribuer la bonté ou la non-bonté de votre être. C'est à Dieu. Donc si vous ne croyez même pas à celui qui attribue votre bonté, votre non-bonté, comment pouvez-vous tendre vers une meilleure bonté? Vous voyez, il y a un paradoxe là, qui se produit. Et c'est pour ça que je suis pas entièrement d'accord avec cette phrase du Dalai Lama. C'est incroyable d'être contre cette phrase, mais c'est vrai que cette phrase pourrait être comprise facilement en se disant oui, ce qui compte c'est la bonté de l'homme, etc. Mais qui définit cette bonté à part Dieu? Personne. C'est pas le Dalai Lama qui va définir que vous êtes bon ou pas bon. C'est pas vos amis qui vont définir si vous êtes bon ou pas bon. Vos amis, ils peuvent pas vous juger parce que s'ils vous jugent, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le commandement de Jésus qui est tu ne jugeras pas ton prochain, tout simplement. Donc, celui qui définit que vous êtes bon ou pas bon, c'est Dieu. Ce n'est pas le Dalai Lama, ce n'est pas quelqu'un de votre entourage, ce n'est pas encore moins vous-même. C'est Dieu qui définit que vous êtes bon ou pas bon. Mais vous pouvez tout faire pour vous mettre en harmonie avec ce qui est le meilleur possible pour faire honneur à Dieu, pour être digne de Dieu, en respectant ses commandements. Mais si vous ne connaissez même pas Dieu, comment pouvez-vous espérer être meilleur? Puisque c'est Dieu qui définit votre bonté et votre non-bonté. Vous pouvez même pas, parce que vous savez même pas vers qui vous tournez pour être meilleur. Donc pour moi, il y a là une anomalie dans cette phrase du Dalai Lama. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Parce que celui qui définit qu'on est bon ou pas bon, ce n'est pas un être humain ou nous-mêmes, c'est Dieu. Et là, c'est pas sous-entendu dans cette phrase que c'est Dieu qui définit qu'on est bon ou pas bon. Dans cette phrase, c'est sous-entendu que ça va de soi qu'on est bon, ça va de soi qu'on n'est pas bon, que c'est à nous de savoir si on est bon ou pas bon. C'est faux. On peut jamais savoir si on est bon ou pas bon parce que quand on pêche, on n'est pas bon. Et on est tous des pécheurs. On fait tous des choses que l'on ne devrait pas faire. Quand on tourne le dos à Dieu, qu'on fait des péchés, eh bien là, on n'est pas bon. Donc, comment pouvons-nous oser affirmer qu'on est bon? C'est quelque chose d'a priori faux, tout simplement. Voilà, donc on ne peut pas affirmer qu'on est bon ou pas bon. Seul Dieu peut l'affirmer. Et nous pouvons tendre vers une meilleure bonté en faisant les commandements de Jésus chaque jour qui passe, en essayant de nous acharner à faire le meilleur possible. Donc il faut croire en Jésus. Si on ne croit même pas en Jésus, comment pourrait-on honorer ses commandements? Comment pourrait-on honorer sa parole? Comment pourrait-on essayer de le suivre, de le trahir? On ne pourrait pas. Donc on ne peut pas définir notre bonté sans croire en Jésus. Et d'ailleurs, si on croit en Jésus, on peut même pas savoir si on est bon ou pas bon. Il faut juste, pour savoir si on est bon ou pas bon, on peut pas le savoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est tendre vers une meilleure bonté chaque jour qui passe, en croyant les paroles de Jésus, en croyant en ses commandements et en faisant tout pour ne pas trahir Jésus dans ce qu'il nous a inculqué de faire dans ses commandements. Donc ce qui est important à mon avis, c'est d'être croyant et de tendre vers une meilleure bonté. C'est ça la phrase que Dalai Lama aurait dû dire. Il aurait dû dire, ce qui est important, c'est de croire en Jésus pour pouvoir avoir une bonté supérieure grâce à notre foi que l'on porte pour Jésus. Voilà. S'il avait dit ça, j'aurais été d'accord. Sur ce, je vous laisse. Bye.